Nous allons voir maintenant donc un nouveau tutoriel, donc toujours dans notre chapitre les données de base. Alors on a vu donc toute une série de tutoriels, donc des données complémentaires au niveau ici de la table autres données. Cette fois-ci, on va rester dans les données complémentaires qui sont toujours donc des données de base, mais cette fois-ci ici dans facturation client. Alors, c'est placé dans facturation client, mais sincèrement, ça devrait être placé peut-être ailleurs. Pourquoi? Puisque on va voir ici comment créer donc d'autres banques, si vous avez des banques secondaires, et on verra les modes de règlement qui vont aussi servir à la fois pour les clients et également donc pour les fournisseurs. Donc, toujours dans les données de base, donc dans les données complémentaires, cette fois-ci, on va voir comment donc soit créer votre banque principale si vous ne l'avez pas fait au moment des paramètres société, ou donc comment créer donc des banques secondaires. Donc ici, dans données complémentaires, cette fois-ci facturation client, ici j'ai l'option banque, et donc je vais faire ajouter. Et là, par exemple, je vais créer SEG pour la Société Générale. Je vais considérer donc que c'est une banque secondaire, donc je ne vais pas cocher banque par défaut. Par contre, effectivement, si vous ne l'aviez pas fait donc au moment donc, du paramétrage des paramètres société, et bien ici, si c'est votre banque principale, ici, il faudra le cocher. Donc là, c'est vraiment de l'administratif, mais ce qui est très important, c'est la partie comptabilité. Donc là, il faudra mettre un code journal, donc qui doit correspondre donc au code journal de votre logiciel de comptabilité. Donc ici, par exemple, ici, c'est une banque secondaire. Eh bien, dans EBP, il y a une banque principale, le code c'est BP. Donc, que l'on a affecté à la BNP. Donc là, eh bien, bien sûr, dans le BP compta, j'aurais créé un journal de trésorerie dont le code aurait été SEG. Eh bien, je vais remettre ici exactement la même chose, hein. Et ici, au niveau du compte comptable, je vais dire que ici, eh bien, c'est le compte 512 100 par exemple. Donc là, je vais laisser les écritures pour donc eh bien, tout ce qui concerne les effets de commerce. Et ensuite, ce qui est très important, c'est coordonnées bancaires. Donc là, il faut absolument mettre donc les coordonnées bancaires si vous voulez générer après donc les fichiers de prélèvement. Et ensuite, donc là, par rapport à la partie frais, voilà, donc ça aussi. Donc là, ce sont tous les comptes comptables, donc par rapport eh bien, aux frais que vous pourriez donc avoir. Donc là, je fais enregistrer. Voilà, et donc là, en fait, hein, vous pouvez créer autant eh bien, de banques ici que vous souhaitez.